Hey, bonjour et bienvenue à l'Institut biblique. On est aujourd'hui leçon 9 des fondamentaux, la deuxième partie, leçon 9. Et avant de commencer, bien sûr, on va chanter la BIBLE, quel livre merveilleux. J'aimerais entendre les étudiants en Afrique aussi chanter avec nous de tout cœur. Puis prenez cette chanson-là et chantez-la à la maison, quoi que ce soit, simplement de tout cœur, on y va. La BIBLE, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, je crois toujours. La BIBLE, la Bible, wow! Pas besoin de la chanter une deuxième fois, il y avait tellement d'enthousiasme. On a chanté de tout cœur. Amen, la parole de Dieu. Et on a tellement besoin de la parole de Dieu. C'est la vérité. Tous les sujets de la vie, ils sont dedans. Et on peut se confier dans la parole de Dieu qui est parfait, qui nous a été donné, préservé à travers des siècles par Dieu. Donc, on remercie le Seigneur pour cela. Notre héritage baptiste. On va parler de l'héritage baptiste. Pourquoi qu'on est baptiste? Il y a une raison qu'on a une église baptiste. Ce n'est pas parce qu'on voulait simplement donner un nom. Il y a vraiment un héritage baptiste qu'on doit considérer. Quelqu'un dit qu'il y a plusieurs religions, pasteurs, il y a plusieurs églises. Qu'est-ce qui est vraiment la parole de Dieu biblique, qui n'est pas vraiment biblique? Bon, on va regarder ensemble, on va prendre le temps dans cette étude. Il y a un qui a été fait, un livre simple qui a été fait, qui est la piste de sang, que je vais m'assurer que vous pouvez lire, prendre le temps de le lire pour connaître l'historique. Ça a une bonne base, une bonne fondation pour comprendre. On a une charte qui montre toutes les différentes années, qu'est-ce qui est arrivé. Et donc, j'en parlerai pas plus de ça en ce moment, mais je vais vous l'envoyer et pour mieux comprendre, et on va en parler un peu ensemble aujourd'hui. Donc, depuis plus de 1900 ans, l'histoire des églises du Nouveau Testament est un des domaines les plus méconnus en dehors de les Saintes Écritures. L'Église catholique romaine enseigne à ses fidèles qu'elle est la seule véritable Église, qu'elle remonte à Saint-Pierre. Donc, il se base sur le fait, quand Pierre a dit dans Matthieu 16, 18, qui était mentionné, il égalise le rocher, la roche, à Pierre, que Pierre était le premier pape. On a vu, selon les Écritures, que la Pierre donne référence à Jésus-Christ et non à Pierre lui-même. Donc, l'Église catholique n'a pas changé à travers des siècles, bien sûr, à ce sujet. Tous ceux qui sont en dehors de l'Église catholique sont nommés des frères séparés. Et la plupart des protestants pensent que le vrai christianisme a disparu pendant le Moyen Âge et qui a été rétabli après la Réforme protestante dans les années 1500. Donc, si vous pensez à AD, en ce moment, on est en 2023 AD, dans les années 1500, si on recule, c'était la protestation, la réformation des protestants, qui ont dit, garde, on voit que les Écritures, l'Église romaine a des doctrines, des enseignements qui ne sont pas bibliques. Au sujet du salut, c'était un grand sujet, bien sûr, qui est le centre des Écritures. On veut sortir de ce mouvement-là. Donc, souvent, les baptistes, ou le monde aujourd'hui, qui croient à la parole de Dieu, suivent la parole de Dieu et vivent seulement de la parole de Dieu, vont dire, bon, ben nous, on vient de la réformation, mais ce n'est pas le cas. Parce que quand Jésus-Christ a établi son Église, il n'y a pas eu un temps qu'il n'y avait pas d'Église. C'est impossible. Et on peut tracer ça. Il y a tout le temps un groupe de croyants et des groupes de croyants à travers des siècles qui ont cru à la parole de Dieu et même à travers la persécution qui était impliquée par l'Église de Rome, comme on va voir. Et donc,
C'est ça, il y a eu vraiment toute une guerre, je vais vous dire, au sujet de l'héritage. Et la plupart des protestants, comme j'ai dit, plusieurs églises ont été établies, luthériens, méthodistes, qui viennent de cette réformation dans les années 1500. Plusieurs baptistes ont été trompés parce qu'ils ont voulu leur faire croire qu'ils étaient protestants et que l'origine remontait au début du 17e siècle, qui est les années 1500-1600 de l'Angleterre. Donc, on n'est pas protestant. Je vais vous dire, on n'est pas protestant. On n'a pas sorti de l'Église catholique ou l'Église de Rome. Très important. Nous devons étudier l'histoire à la lumière de la parole de Dieu. L'histoire nous confirme que les véritables églises du Nouveau Testament existent depuis plus de 1900 ans. Donc, on parle d'au début, à travers tous les siècles, tel que promis par les Écritures. Pas seulement qu'on le croit, mais on va le voir à travers de l'histoire. On a encore des documents, bien sûr, de l'histoire, comme j'ai dit, ceux qui sont tenus pour la parole de Dieu et seulement la parole de Dieu, qui n'étaient pas affiliés avec l'Église de Rome, qui étaient persécutés par l'Église de Rome. La continuité des églises baptistes, c'est la section qu'on est en ce moment, page 75. Par continuité, nous attendons qu'à chaque époque, nous retrouvons des églises du Nouveau Testament ainsi que des croyants qui sont demeurés fidèles à la parole de Dieu jusqu'au début. OK? Les apôtres, et on va voir même des familles, on peut retracer, qui sont été, le livre en explique bien, des familles qui sont été retracées, qui ont apporté l'Évangile en Europe, en Afrique, différentes parties, leur nom qui a été donné durant ce temps-là. Mais il y avait, même si ce n'était pas le nom baptiste, il y avait même les mêmes croyances. Et on va voir aussi l'historique, l'héritage du nom baptiste. Dieu a promis la continuité de ses églises. Dans Matthieu 28, 18 et 20, Jésus lui-même l'a proclamé. Cette mission, bien sûr, a été confiée à ses églises et c'est la responsabilité de ces églises de l'accomplir. Dans ces versets, numéro 1 ici, Dieu promet, il dit, Jésus lui-même, « Je suis avec vous, l'espace à remplir tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on croit que la continuité de l'Église, Jésus l'a proclamé qu'il y avait une Église jusqu'à la fin du monde. Donc, comme toutes les promesses de Dieu se réalisent, nous savons que les Églises continueront d'exister jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la promesse s'accomplisse. Dans Matthieu 16, 18, lettre B, sur cette pierre, on parle de Jésus-Christ, pas Pierre, l'apôtre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, l'Église a été établie, et on voit ici la continuité, que même l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, dans 1 Corinthiens 11, 26, le repas du Seigneur a été institué par Jésus pour son Église. Et il a demandé aux Églises de continuer d'observer cette pratique en permanence. Donc, c'est juste pour simplement dire que son Église a été établie jusqu'au début. Il n'y a pas eu un temps où il n'y avait plus d'Église. Était là la continuité. Ça dit dans 1 Corinthiens 11, 26, « Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, encore une fois, la continuité des églises du Nouveau Testament est évidente afin que la volonté du Seigneur soit accomplie. Éphésiens 3, 21, on voit ici la continuité. « À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges. » Tous les âges. Donc, il n'y a pas eu un certain temps qu'il n'y avait plus d'Église, ou que l'Église de notre Seigneur n'était plus là, ou qu'elle a été prise par un faux mouvement pour 1500 ans. Non! L'Église a toujours été là. On ne sort pas de la corruption.
l'Église a été établie, il y avait toujours des fidèles qui suivaient les principes bibliques au début. Donc, tous les âges à remplir l'espace, ça dit tous les âges au siècle des siècles. Tous les âges au siècle des siècles. Dieu est glorifié dans ses églises d'une façon bien particulière. Si l'Église catholique romaine s'est développée à la suite de l'apostasie et que les vraies églises ont cessé d'exister, alors ce verset n'a aucun sens. Donc on sait que l'Église a toujours été. Une bonne partie du Nouveau Testament nous décrit l'histoire des premières églises, n'est-ce pas? On les lit, les différentes églises à différentes villes, que Paul en faisait partie, bien sûr, dans ses voyages. Donc, la plupart des écrits du Nouveau Testament seraient inutiles si l'Église avait cessé d'exister. Comme j'ai dit, un des livres qui en parle en détail, bien sûr, c'est La piste du sang, et cela va vous être disponible la semaine prochaine. Je vais essayer d'avoir le format PDF pour vous. On va trouver une façon de les mettre dans vos mains, afin que vous puissiez voir l'historique de l'Église. Et c'est beau de voir, il y a un diagramme aussi que vous pouvez suivre et voir. Ça va vous aider à mieux comprendre. Il y a plusieurs bons livres qui parlent de l'histoire baptiste. Donc, il y a plusieurs livres avec des détails, mais pour le moment, on va regarder ce livre, La piste du sang, par G.M. Carroll, qui était bien fait, un bon commencement, car il contient des renseignements véridiques sur l'historique de l'Église, lesquels seront une bénédiction pour nous. On va répondre à certaines questions, et vous allez les voir aussi dans ce livre, mais je vais vous aider maintenant. Répondez aux questions suivantes. Nommez 3 formes de persécution que nos ancêtres baptistes ont dû subir. Et ça note la page ici, mais il faut reconnaître que la persécution a été faite par l'Église de Rome durant le temps à ceux qui ne suivaient pas, bien sûr, l'hiérarchie, c'est ça? L'hiérarchie de l'Église de Rome, qui croyait au baptême de régénération. Ça, c'était vraiment une des doctrines qui enseignait, qui était non biblique, que le baptême régénère la personne. Le baptême égalise le salut. Donc, si vous avez écouté nos leçons dans les derniers mois, semaines, vous comprenez bien que le salut n'a rien à faire, que le baptême, excusez-moi, n'a rien à faire avec le salut. Mais ici, à cause que ces croyants bibliques se tenaient debout pour ces doctrines, ils ont été noyés, c'est une des formes de persécution, ou qu'ils attachaient tout ensemble avec des chaînes. Il y en a un qui s'en allait dans le creux, donc un après l'autre était attiré vers le creux. C'est des choses qui sont documentées, qu'ils faisaient parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que les croyants ils sortaient de l'Église de Rome, ils se faisaient baptiser, soit dans une rivière dans le temps, et bien sûr, il y avait des personnes qui le savaient, qui le mentionnaient à ceux d'autorité, et quand ils savaient, ils allaient les persécuter, parce qu'ils disaient que, en voulant dire que notre baptême d'enfance ou notre baptême n'est pas efficace, et bien sûr, on sait que la parole de Dieu enseigne que ceux qui doivent être baptisés, c'est les croyants. Donc, ils ont été nommés par leur ennemi, l'Église de Rome. Ils les appelaient les anabaptistes, les rebaptiseurs. C'était le nom qui était donné vraiment par l'ennemi eux-mêmes. Donc, ils étaient noyés. Bien sûr, ça mentionne qu'il y en a qui ont été brûlés. Et troisièmement, souffrance de différentes manières qui étaient affreux, bien sûr. Vous allez le lire. Numéro 2. Quel fut probablement
la première déviation sérieuse des règles qui avaient été données dans le Nouveau Testament concernant les églises. Qu'est-ce qui était vraiment une déviation qu'on a vue? Bien sûr, l'Église était établie, Rome était toujours là, ils ont décidé d'établir la religion de Rome, qui était la religion qui est aujourd'hui la religion catholique, bien sûr. Et ici, la première chose on voit qui est établie, c'est l'hierarchie établie par l'Église de Rome catholique. Donc, on avait la parole de Dieu, on avait vraiment les personnes qui prêchaient la parole, un prédicateur, mais maintenant, l'Église de Rome s'est impliquée, puis il y avait toute une hiérarchie de personne après personne qu'on doit répondre, qui étaient maintenant les autorités. Ça, c'est vraiment un problème, parce que vraiment, l'Église a les membres, les personnes, et bien sûr le pasteur et le Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus, mais maintenant, on a établi des papes, des prêtres, vraiment qui ne suivaient pas la parole de Dieu dans leur pratique. Et ça n'a pas bien commencé pour l'Église de Rome. C'était établi pour vraiment apporter le monde par force dans la religion et le contrôler et manipuler, bien sûr. Et c'est ça les conséquences qu'on voit même aujourd'hui de ce mouvement. La religion est devenue au-dessus de la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pensait a été établi. Et on le voit ici. On peut faire les traces dans l'année. À quelle année? Numéro 3. Donc, numéro 2, excuse-moi, c'est l'hierarchie établie par l'Église de Rome. C'est ça qu'on voit. Numéro 3. En quelle année a eu lieu le premier baptême d'enfants? Donc, très intéressant parce que l'immersion est enseignée dans la parole de Dieu et continuité d'être pratiquée, bien sûr. Donc, on parle de 370 AD, qui était le 4e siècle, qu'on a commencé à baptiser des enfants. L'Église de Rome, vraiment, ils baptisaient par immersion dans le temps. Et dans les années 370 AD, c'est là que le baptême d'enfants a commencé parce que on enseignait que le baptême régénérait, en voulant dire qu'il apportait vie dans quelqu'un. C'était comme le salut. Donc, on va commencer à le faire le plus vite possible quand ils sont enfants, puis les rentrer dans notre mouvement, dans notre Église. Et après ça, on va continuer les différentes étapes qu'il doit faire pour être sauvé. C'est le salut avec les péchés originaux qu'il enseignait et encore enseigné aujourd'hui, c'est de laver les péchés originaux. Après ça, il faut continuer à faire les sacrements pour se vraiment purifier et devenir plus proche à Dieu. Mais il y a sans espoir parce que c'est continuel, on doit le faire. C'est le salut par les œuvres. C'est le salut par la religion d'homme. Et ça, c'est pas le salut enseigné dans la parole de Dieu. Donc, 370 AD, numéro 3, à écrire. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'an 251 de notre ère? Donc, 251 AD. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, c'est division dans l'Église qui ne suivait pas les règles de l'Église de Rome. Et c'était au sujet de la régénération du baptême. Quand ils voyaient des personnes qui étaient dans leur pensée, qui étaient baptisées dans l'Église de Rome, qui étaient rebaptisées, ils sont en train de dire que l'Église de Rome a la fausseté. Donc, ils ont été persécutés à ce point-ci. C'est ça qui est arrivé dans l'an 251, qui a été établi. Et la persécution, bien sûr, était évidente. Et on le voit dans l'âge de la moyenne âge, numéro 5. Quand la moyenne âge a-t-il commencé? Et c'est AD 426. Ça, c'était 10 ans après l'établissement
du baptême des enfants qui était établi. Et c'est devenu légal et était impliqué dans l'Église de Rome. Donc, la Moyen Âge a commencé dans les années 426. Et il y a une raison pourquoi que c'est décrit comme la Moyen Âge. Vous allez le lire, bien sûr, mais il y avait beaucoup de persécutions et c'était des temps difficiles contre le christianisme authentique. C'est ça. Donc, on appelle l'Église de Rome, aujourd'hui catholique, on dit c'est des chrétiens. Mes amis, les chrétiens, l'enseignement de la parole de Dieu sur un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ et ses paroles. Non, suivre une Église, un mouvement, une religion, c'est pas ça du tout. Donc, faites très attention. Cette attaque la persécution était contre le christianisme authentique. Quelle doctrine numéro 6? Quelle doctrine l'Église orthodoxe grecque rejette-t-elle? Donc, c'est très intéressant que l'Église grecque orthodoxe est sortie de l'Église catholique. Ils ont dit, il y a certaines choses que nous, on ne croit pas. Mais quand on sort d'un mouvement, on ne se détache pas de tout, n'est-ce pas? Il reste des attachements qui sont vraiment non bibliques, qu'on peut dire. Par contre, ils ont sorti de là pour certaines raisons. Mais quelle doctrine l'Église orthodoxe rejette-t-elle? Ils rejettent la forme de baptême de l'Église catholique de aspersion. C'est ça qu'ils rejettent. Et ils acceptent immersion biblique. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Bien sûr, c'est une pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne coiffent pas à la régénération, baptême, mais il reconnaît que le baptême biblique est immersion. Aspersion a été faite, implémentée par l'Église catholique, afin de faciliter le baptême des enfants pour les rentrer le plus vite dans notre religion. Il n'y a aucune mention, comme j'ai dit auparavant, de le baptême par aspersion, seulement immersion. Donc, c'est ça qu'ils ont rejeté. Numéro 7, quelle action fut entreprise par le Conseil de Toulouse dans l'an 1229 après Jésus-Christ? Là, on est rendu en 1229 AD. Qu'est-ce qui a été établi par l'Église de Rome? C'est d'enlever la parole de Dieu de les personnes normales, les garder seulement dans les personnes d'autorité, les prêtres ou ceux qui sont les leaders dans l'Église catholique. Et bien sûr, on peut voir des endroits desquels les Bibles étaient attachées avec des chaînes pour empêcher personne de les prendre. Et c'est ça qui est arrivé. La parole de Dieu était éloignée des personnes afin de protéger les interprétations. C'était pour contrôler, on le sait. Hein? Un peu comme ils disent aujourd'hui, le gouvernement est vraiment capable de dire des faussetés, à mettre la fausse crainte dans les personnes, les faire penser des choses. Mais c'est incroyable. Seulement que Jésus dit, dans Jean 5, 39, ça dit, vous, en parlant de nous, sondez, Jésus dit, les Écritures. Sondez les Écritures. Comment qu'on peut sonder les Écritures si on ne peut pas les lire? Hein? Parce que vous croyez avoir la vie éternelle, ce sont celles qui rendent témoignage de moi. C'est à nous de lire. Amen. Et alors, c'est incroyable, tout ce qu'on fait pour empêcher le monde de venir à la vérité et croire la fausseté de la religion d'homme. Et mes amis, ça se passe partout à travers du monde. Si vous éloignez de la parole de Dieu, puis vous écoutez des personnes qui en prennent un peu de la parole, puis en lisent ici, puis là, sondez les Écritures vous-même. Vérifiez si Jésus a vraiment enseigné ces choses-là. OK. Numéro 8. Dans quel siècle pouvons-nous retracer le nom Anabaptiste?
Comme j'ai dit, le nom Anabaptiste a été donné par les ennemis parce que les personnes étaient baptisées de la bonne façon après qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Et bien sûr, les leaders qui étaient dans le temps et voyaient ces choses et ils ont apporté persécution. Mais le nom, c'était les Anabaptistes. Très intéressant. Les rebaptiseurs. Dans quel siècle pouvons-nous retracer? Dans le 4e siècle. Ça fait longtemps. Dans les années 300 AD. Ce nom a été donné à tous ceux qui rejetaient le baptême d'enfance qui a été enseigné par l'Église de Rome, bien sûr, et le baptême de régénération qui rejetait, parce que c'est non biblique. Et mes amis, c'est clair à travers des Écritures, dans nos études sur le baptême, à travers de plusieurs versets, que la seule façon de baptême, c'est immersion, que c'est seulement ceux qui sont sauvés, qui sont baptisés, et que le salut n'a rien à faire avec le baptême. Très important, mais ce n'est pas le salut. Donc, c'est ça. Quel livre John Bunyan a-t-il écrit? Un bon livre en passant, et on va faire possible pour, je ne sais pas si je peux, oui, on peut l'avoir en français, il est en français, et c'est Le Voyage du pèlerin. Le Voyage du pèlerin. Et encore, on va être capable de suivre un peu l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé. John Bunyan, lui, il a vraiment écrit le livre, de montrer comment que la parole de Dieu s'est rendue à différents endroits, l'Angleterre, bien sûr, et les familles que Dieu a utilisées, ceux qui croyaient, quand on dit les familles, les groupes, les églises, quoi que ce soit, qui étaient là. Et au début, c'est de toute beauté de retracer ça. Et bien sûr, c'est un pasteur baptiste, il était à 12 ans en prison pour ses convictions durant le temps. Donc, numéro 10, selon le schéma et l'historique de l'Église, de quelle domination est issue l'Église méthodiste? Donc, tu as méthodiste, lutherin, tu as autre religion ou mouvement d'Église que peut-être vous n'avez pas dans vos régions, dépendamment où vous vivez, mais toutes ces églises viennent de la Réformation protestante, qui ont été établies après. De l'Église de Luther, qui était sortie pour de bonnes raisons. Ils croyaient que le salut était seulement en Jésus-Christ, c'est bien, mais l'Église luthérienne est sortie de l'Église catholique et a adapté beaucoup de leurs traditions également, qui sont non bibliques. Par contre, ils sont sortis pour le salut. Aujourd'hui, le salut dans l'Église luthérienne, qu'est-ce que Luther a vraiment essayé de faire et qu'il a fait? Maintenant, c'est dilué dans leur Église. Le message du salut n'est plus prêché parce que leur attachement est encore avec l'Église de Rome. Même s'ils disent qu'ils ne sont pas des catholiques, il y a encore la même influence. Également, méthodiste, c'est la même chose au niveau du baptême des enfants et tout ça. Donc, numéro 10, la réponse est protestant. Et 11, selon les livres et les schémas, complétez la liste des noms qui reculent dans nos ancêtres baptistes à différentes époques. Vous allez voir vraiment un dessin avec toute l'information, c'est bien fait, pour montrer à travers des différentes années, siècles, le nom qui était donné à ceux qui se tenaient debout pour la parole de Dieu vraiment, qui enseignaient ces principes, qui croyaient la parole de Dieu comme leur seule autorité finale, qui ne se pliaient pas vers l'hierarchie de l'Église de Rome du tout. Donc, à travers des siècles, on peut retracer différentes parties de ce monde. Dans le livre des Actes 11, 26, ici, on voit dans le temps qui était nommé, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils semblèrent avec l'Église instruire un grand peuple, et ce fut à Antioche que les premières fois les disciples furent nommés chrétiens. Hein? Au début, les disciples étaient nommés des chrétiens. Non,
on peut dire que oui, on était nommés des chrétiens depuis ce temps-là, bien sûr, mais le mot chrétien était là au début. Là, qu'est-ce qu'on va voir dans différents endroits à travers de ce monde? Il y a différents noms qui ont été donnés à ceux, souvent des milieux de famille, certains noms pour ceux qui croyaient la parole de Dieu, qu'on peut retracer. Vous allez voir plus en détail. En Afrique, on a le nom donatiste. Donatiste. Encore, je ne peux pas faire justice maintenant. Il faut lire le livre et on pourra regarder plus en détail. Ici, à Italie, il y avait différents, mais Henri Chien, c'est un nom. Arnaudiste aussi, il y avait différents qui étaient donnés. Henri Chien, vous pouvez écrire. Arménie, c'était Paul le Sien. Donc, si vous ne savez pas comment les écrire, attendez que vous lisez le livre et vous allez voir, vous pouvez corriger. En Europe, c'est les Vaudois. Les Vaudois. Et aujourd'hui, nommés baptistes, pour ceux qui ont la même croyance. Du pasteur, comment vous savez? Bien, avec l'historique, ils sont capables de voir qu'est-ce que ces chrétiens-là, ou ces différents groupes-là, dans le temps, dans différentes parties du monde, croyaient. Ça a été documenté, ça a été écrit. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a les croyances similaires, que la parole de Dieu est la seule autorité. Et non, ce n'était pas ça dans l'Église de Rome, bien sûr, parce que l'Église de Rome croyait qu'il y avait en partie la parole de Dieu, mais il y avait les traditions qui ont été implémentées par eux et également les enseignements qui ont été donnés par l'hierarchie, les papes, etc. Et tous ces trois enseignements-là est en contradiction, bien sûr, avec la parole de Dieu. Et c'est là le problème. Donc, gloire à Dieu. Je sais que c'est une étude, peut-être vous avez des questions, vous allez en avoir, c'est merveilleux. On va les répondre et on va regarder même, il va y avoir un cours dans le futur sur l'histoire de l'Église parce que on ne peut pas ne faire justice dans juste une leçon. On va prier, Père éternel, merci pour cette opportunité d'enseigner vraiment des choses d'importance. C'est bon de savoir notre héritage, qu'on n'est pas ici par chance ou simplement parce qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de nous donner un certain nom, mais l'héritage baptiste a toujours été, si on parle de ceux qui se tenaient debout pour la parole de Dieu, qui enseignaient les principes bibliques, la parole de Dieu est la seule autorité. Père, tout un privilège de faire partie de ton Église. Merci pour la parole que tu as préservée à travers des siècles. Et on reconnaît que plusieurs ont donné leur vie, qui ont su faire avec conviction parce que c'était la vérité. Merci, Père. Aide-nous à faire la même chose, se tenir debout pour toi. Au nom de Jésus. Amen.